Mais on commence avec ce résultat du Sénégal pour son entrée dans ce mondial 2022. On va rejoindre tout de suite peut-être Pierre-Henri Dufay qui attend Fousseni Diawara du côté de Doha. Je ne sais pas s'il est là, mais si, il est là, Pierre. Je ne sais pas, vous êtes une sorte de toit d'hôtel dans cette ville de Doha. Messieurs, vous étiez tout à l'heure au stade Al Toumama, à quelques kilomètres au sud de Doha. Parlez-nous de ce que vous avez vu là-bas, de cette défaite donc du Sénégal 2-0 face aux Pays-Bas. Eh bien déjà, on a été très déçus parce qu'il y avait beaucoup de Sénégalais au stade entre le 12e Gaindé qui a assuré l'ambiance tout au long des 98-19 minutes parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette rencontre, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Avant le match, on a croisé beaucoup de Sénégalais, même plus qu'en Russie il y a 4 ans. On sent vraiment qu'il y a un engouement très fort autour de cette sélection. Il y a eu beaucoup aussi de photos, d'échanges avec des supporters hollandais avant le match, après le match aussi malheureusement malgré la déception, une ambiance de fête et puis beaucoup de déception aussi parce que, vous allez en parler messieurs, le match est quand même relativement cohérent. Le Sénégal a dominé par moments cette équipe des Pays-Bas et le scénario est très cruel sur la fin. Très cruel, effectivement. N'hésitez pas à nous prévenir dès que l'honorable Fousseni Diawara est à vos côtés, mon cher Pierre. Effectivement, messieurs, on lance le débat sur ce premier résultat du Sénégal, donc battu par les Pays-Bas. On va reprendre cette expression qui revient souvent et qui en irrite certains. Est-ce une défaite encourageante ou une défaite inquiétante? Cédric Kanté. Je dirais frustrante. Parce qu'il y a un troisième mot. Ouais, voilà, parce qu'il y a le scénario, parce que c'est vrai qu'en cas de match nul face à l'équipe qui est favorite dans ce groupe, on sait que le Sénégal a l'habitude de monter en puissance dans ces compétitions. On l'avait vu à la CAN qu'ils ont remporté. Ça aurait été un signal très positif. Là, il faut que mentalement, ils se remobilisent. Il y a eu en plus des blessures, il y a eu des choses qui sont allées, des cadres qui ont un petit peu failli, on va sans doute en parler. Ah, absolument. Donc faut pas que ça joue sur le mental parce qu'il y a un vrai coup à jouer dans ce groupe et ce serait une grosse déception de ne pas passer évidemment. Donc défaite frustrante, vous nous dites, mais dans vos mots, c'est un petit peu inquiétant quand même, notamment par ce qu'on va dire dans la suite de cette émission. Nabil, quelle est votre position? C'est vrai que dans le contenu, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Pierre-Henri Dufay en parlait. Parfois, le Sénégal a été supérieur aux Pays-Bas. Le Sénégal a clairement rivalisé avec les Pays-Bas, pour dire clairement les choses. C'est un très mauvais résultat, parce qu'à minima, tu repars avec un match nul face à une très bonne équipe européenne. Donc moi, il n'y a pas d'encourageante, il n'y a pas de frustrante, c'est surtout une très mauvaise opération face aux Pays-Bas pour le Sénégal. Et maintenant, je suis désolé, le Sénégal, ils sont sous pression. Ils vont jouer le Qatar à domicile, qui se fera certainement beaucoup mieux que sur son match face à l'Équateur. Qui n'a pas été super impressionnant hier, quand même, le Qatar. Ouais, mais je pense qu'ils vont surtout comprendre qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas jouer au foot parce qu'ils ne savent pas le faire. Et ils vont rester derrière et puis ils vont essayer de piquer quand ils pourront les Qataris. Donc ça sera aux Sénégalais de faire le jeu, évidemment, qu'ils peuvent les exploser, si je puis me permettre l'expression, parce qu'ils sont largement supérieurs à tout point de vue. Donc moi, je suis plutôt déçu parce que les palmarès, on a failli battre, ça suffit pour les pays africains. Là, en gros, tu les regardes dans les yeux. Et encore une fois encore, malheureusement, la pièce, elle est retombée du mauvais côté. Bon, on pourra ensuite discuter sur ce qui a manqué ou pas. Il n'y en a pas un qui va nous dire qu'il y avait des choses hyper encourageantes quand même dans cette... Si, moi je vais vous dire. On attend, déjà, voilà. Rivaliser avec les Pays-Bas, quand même. Ouais, mais super mauvais résultat au final. Le résultat, il est très mauvais. C'est vrai que les Sénégalais avaient pris l'habitude de démarrer en Coupe du Monde avec une victoire. Ça a été le cas en 2002 contre la France, ça a été le cas en 2018 contre la Pologne. Ils avaient démarré également par une victoire de 2-1. Donc voilà, le match, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de belles intentions. C'est-à-dire que je leur reproche un petit peu en 2018 d'avoir pas trop attaqué avec le bon état d'esprit, de pas mettre tout ce qu'il fallait, l'agressivité qu'il fallait. Là, moi j'ai trouvé une équipe d'Aliou Cissé qui était intéressante pendant 70 minutes. Il y a eu après des faits de jeu. Alors je pense que les blessures effectivement de Cheikhou Kouyaté, que j'ai trouvé très très bon dans l'entrejeu, d'Abdou Diallo, changent peut-être un petit peu l'équilibre. Ils vont craquer dans les dernières minutes. Mais sinon, tout ce qu'ils ont fait dans le match avant ces deux sorties, finalement, moi j'ai trouvé ça plutôt très très cohérent et dans les bonnes intentions en tout cas. Si je vous entends, vous êtes plus dans les satisfactions. Moi, je dirais que c'est une défaite ambiguë. Oh la vache. Quatrième mot. Ça devient très compliqué cette émission. Pourquoi? Parce que je pense que ça bascule sur la performance des deux gardiens de but. Ah oui. Ce match-là. On aura l'occasion de reparler d'Edouard Cissé. Non, mais bien sûr. On nous demande ce qui s'est passé dans ce match entre Andreas Nuppert, ce jeune gardien de néerlandais, première sélection. Impeccable. Une des vraies surprises en tout cas de la sélection. Qui non seulement était très bon sur sa ligne, c'est normal, il fait 2 mètres de haut,
Mais en plus, dans toutes ses interventions aériennes, dans son jeu au pied, il a été parfait. Et en face, celui qui était, il n'y a pas longtemps encore, le meilleur gardien au monde, est passé à travers. Alors, ça ne retire rien à sa qualité, mais sur le premier but, il passe à travers parce que Gakpo vient lui souffler cette balle sur le ballon de De Jong. Et puis sur le deuxième but, ce qu'on apprend à tous les gardiens, c'est pas un problème qu'il ne bloque pas, c'est qu'il doit remettre ce ballon sur l'extérieur. Il le remet quasiment axial. Et que la scène peut mettre ce deuxième but. Donc ça bascule là-dessus, parce qu'au dans la 30 premières demi-heures, à part une première action de Gakpo sur le côté droit et un petit centre parallèle à la ligne de sortie de but, où là, les Néerlandais doivent ouvrir le score. Il ne s'était rien passé du côté néerlandais. Tout de suite, sans prendre tout de suite pointer du doigt un coupable, je trouve ça un peu moyen, un bouc émissaire. Vous avez sans doute raison. C'est un peu réducteur, mais ça, c'est mon opinion. Moi, je vais pointer du doigt. Je vais pointer du doigt un consultant. Un doigt surtout. Oh, joli, un doigt. Non, mais je veux reprendre ça tout de suite, permettez-moi, parce que il essaie de me chercher, de venir après la discussion d'avant. En même temps, c'est un peu le concept des grandes bouches. Je pointe pas du tout. Non, mais moi, je veux pas faire un buzz. Moi, je suis pas là pour créer le problème. Moi, je cultive la tolérance du matin au soir. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne pointe pas du droit un coupable. J'essaie d'expliquer pourquoi il y a eu ce résultat aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Mendy ne sera pas celui qui va amener l'équipe en huitième de finale. Mais sur ce match-là, il a failli sur 2 actions importantes. On va écouter Diomandé Camara en direct depuis Dakar. Diomandé, défaite inquiétante, frustrante, ambiguë ou défaite rassurante? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, c'est vrai, je pense que c'est une défaite frustrante vu le contenu, parce que on l'a dit, on a tenu la dragée haute à cette équipe des Pays-Bas, il faut le rappeler, hein, une équipe qui est invaincue depuis 15 matchs et qui est un des grands outsiders de cette Coupe du Monde. Et on a vu dès le début du match, on les a attaqués, on a eu des corners, on a joué très haut et on n'a fait aucun complexe face à cette équipe de la Hollande. Et à la fin, vous vous retrouvez avec 2-0. Déjà, le premier but, c'est vrai, nous a fait mal, et le second encore plus. À la 83e minute, j'ai vu une statistique, je pense que les Pays-Bas n'avaient pas eu un tir cadré, et à la fin, vous retrouvez les bras ballants. Donc c'est vrai que c'est très frustrant vu le contenu, mais il va falloir continuer à travailler, parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses positives dans ce match. C'était 3 tirs cadrés, c'est ça? 3 tirs cadrés pendant le match pour les Néerlandais, dont 2 buts. On va continuer sur ce thème que vous avez ouvert, parce que c'est vrai que c'est un des thèmes importants sur l'analyse de cette rencontre, à savoir la prestation d'Edouard Mendy. Voilà, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il vit une saison galère avec Chelsea, et forcément ça rejaillit ce soir sur sa prestation. Ouais, mais souvent on a eu des joueurs qui, avec leur sélection, arrivaient à flamber, quel que soit le contexte en club. Et ce qui est pour moi un petit peu inquiétant, c'est qu'on a souvent dit que les équipes africaines n'arrivaient pas à passer les quarts de finale, n'étaient jamais demi-finalistes, parce qu'il y a des postes où il y avait des manques. Mais là, le Sénégal, ils étaient bons là-dessus. Bah justement. Ils le sont toujours. Bah, ils le sont toujours. Maintenant, il faut le montrer. Mendy, comme l'a dit Claude, il n'y a pas longtemps, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde. L'an passé, c'était le meilleur du monde. Si ce n'est le meilleur du monde. Le problème, c'est que si c'est le cadre qui faillit sur la première rencontre, c'est pas un bon signal pour la suite de la compétition. Donc j'espère qu'il va vite se remettre, parce qu'il a sans doute les clés de la suite du parcours du Sénégal entre les matchs. Attendez, si je puis me permettre, parce que bon, je veux bien qu'on discute de Mendy, il n'y a pas de souci. Ouais. J'entends, pour moi, c'est vrai qu'il a été impactant dans la défaite du Sénégal. Mais moi, il y a quand même deux, trois trucs qui m'ont interpellé. Alors, moi, j'ai trouvé le Sénégal, en termes d'organisation, remarquable, même impressionnant. Ils ont broyé par moments cette équipe des. En tout cas, physiquement, c'était bien présent. Très impressionnant. Oui. Honnêtement, à mon avis, ils ont dû être même très surpris de ce qui leur est arrivé. C'était hyper bien organisé, tactiquement, c'était en place. Ma frustration, pour être honnête, puisque c'est le mot qui a été utilisé dans cette émission, c'est en fait, quand il y a eu des changements, moi je m'attendais à ce que le Sénégal, même si elle avait trouvé son équilibre, je trouvais que les Pays-Bas étaient un peu en deçà physiquement. Ma frustration, c'était les changements. C'est-à-dire que quand Kouyaté sort, moi je m'attends pas à Pape Gueye. Je m'attends à ce qu'on ait un peu plus de création, qu'on mette un élément davantage offensif. Alors, il faudra ensuite dans le casting de l'équipe du Sénégal. Moi, je m'attendais à des changements un peu plus offensifs. Il y a une scène là-dessus, puisqu'en fait, avant le changement, quand Thierry Kouyaté est blessé, il y a quand même Kalidou Koulibaly qui vient, et on voit que Aliou Cissé, en fait, lui demande son avis, lui demande « je fais rentrer qui ?» Et c'est Koulibaly qui visiblement répond avant qu'ils disent à Pape Gueye reviens, quoi. Donc c'est sûr que Koulibaly, en tant que défenseur central, il préfère une sentinelle. Il veut garder l'équilibre. Non, mais à vouloir garder finalement le score, parce que moi quand tu rentres pas. Intervention de Leroy Cabella, le cuicui de Leroy. Qu'avez-vous à nous dire?
Oui, une réaction d'Aliou Cissé qui s'en prend un peu à ses attaquants en conférence de presse. Regardez ce qu'il déclare. Je suis peut-être le coupable de la défaite parce que je suis l'entraîneur. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur le fautif. Le football, c'est l'efficacité. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Il pointe ses attaquants comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ici, je lis Elie Camona de la RDC qui parle de Sadio Mané dépendance et nos abonnés qui posent énormément cette question. Messieurs, qui doit jouer en pointe le prochain match? On nous propose évidemment Bamba Dieng, mais beaucoup Iliman Ndiaye qui revient beaucoup dans les commentaires. Alors déjà, on va revenir sur ce point hyper important. C'est donc les limites d'un Sénégal sans Sadio Mané, cette inefficacité offensive qu'on a vue aujourd'hui. Il suffit de regarder la dernière CAN, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il faut savoir que Sadio Mané, c'est quand même quelqu'un qui, avec Aubameyang et Mohamed Salah, a fini le meilleur buteur de la première ligue anglaise, considéré comme le plus grand championnat du monde. C'est pas par hasard. Il a fait des années extraordinaires à Liverpool. Il commençait à s'imposer de plus en plus avec le Bayern. Il va devoir, hélas, se faire opérer. Et il est blessé. Et dans tout le petit jeu, dans les 30 derniers mètres, ce dont parle Aliou, ça doit être ça, dans les 30 ou 40 derniers mètres, où il a manqué quelques fois quelques petits ballons mieux joués, mieux distillés, avec une infiltration pour s'appuyer sur des 1-2. On n'a pas eu ça aujourd'hui. Et Boulaye Dia, sur ses 2 ou 3 premiers ballons, a été pris de vitesse. Il n'est pas allé chercher les ballons, donc il a donné un peu de confiance aux défenseurs néerlandais. Sur les 2 ou 3 premiers ballons du match, il a été pris. Après, il est un petit peu revenu. Mais le seul qui a été à la hauteur, c'est quand même, je trouve, c'est celui qui était un vrai poison, c'était Ismaïl Assar. Quand même. Ismaïl Assar sur le côté gauche. L'impression depuis Doha, Fousseni Diawara a rejoint Pierre-Henri Dufay sur le toit de son hôtel, vraisemblablement. Fousseni et Pierre, parlez-nous de ce sentiment d'impuissance offensive auquel on a pu assister cet après-midi. Oui, c'est vrai, c'est la réflexion que l'on s'est faite un petit peu à la fin, Fousseni. On a l'impression que le Sénégal pouvait tenter des heures sans pouvoir y arriver. Exactement. Dans les prises d'initiative, je trouve qu'ils ont été un petit peu timides. On sentait qu'Ismaïl Assar pouvait faire la différence. Il a eu des opportunités en première période avec une frappe enroulée. Mais j'aurais aimé voir des joueurs qui prennent un petit peu plus de risques en pénétrant dans la surface. Vous parlez de Sadio Mané qui fait souvent des différences. Il en fait, bien sûr, mais il a marqué des buts sur penalty. Il en a obtenu. Donc c'est ce qui a un petit peu manqué, je pense, de la percussion. Et sinon, offensivement, oui, l'apport des latéraux qui a été minimaliste. On peut parler de Diallo qui a, sur un plan défensif, je trouve, apporté de la sécurité. À droite, Sabali, même s'il est monté, il a hésité à centrer. Donc le Sénégal doit être capable de se dire aujourd'hui, on a une équipe qui ne vient pas spécialement nous presser, qui nous attend un petit peu. Donc on peut prendre le risque, nous aussi, de prendre le jeu à notre compte et surtout de prendre des initiatives pour les mettre en danger un petit peu plus. Merci Fousseni. Un manque de percussion, dites-vous. Dieumancy Camara depuis Dakar. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Est-ce que vous avez un doigt, un pointé aussi sur l'un des joueurs de cette attaque? On pense par exemple à Crépin Diatta. Non. Après, il faut savoir avoir une analyse beaucoup plus tranquille. Erol Kabela parle d'Aliou Cissé, de sa déclaration. Il ne pointe absolument pas du doigt ses attaquants. Il leur a dit qu'il faut de l'efficacité. Et c'est la réalité. Ce qui a été la force du Sénégal, ça a toujours été son bloc défensif. On se rappelle qu'il était très, très dur de marquer des buts à cette équipe du Sénégal. Claude l'a très bien dit. Aujourd'hui, Edo est passé à côté, mais on ne va pas l'incriminer. Mais c'est la réalité. Il a fait une grosse erreur sur le premier but. Le deuxième, il aurait pu la sortir un peu mieux. Mais pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, on ne va pas le pointer du doigt. Aujourd'hui, il faut qu'on reste solide, il faut qu'on soit cohérent. Vous parliez de Sadio Mané tout à l'heure. Sadio Mané, bien évidemment, qui manque à cette équipe du Sénégal. On a joué avec Sadio Mané les 5-6 dernières années. Tous les matchs, Sadio était là. On n'a jamais eu une formation sans Sadio. Les 2 derniers matchs de préparation contre l'Iran, notamment, Sadio Mané a joué les 90 minutes. Donc aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez intéressant et d'assez nouveau de jouer sans notre leader technique. Parce que c'est vrai que quand on repartait offensivement, il nous a manqué ce joueur-là qui est capable de faire cette dernière passe, d'être dans la surface de réparation et de finir les actions. Moi, je les ai trouvés bons défensivement, mais c'est vrai qu'offensivement, on a manqué un peu de lien et un peu de jeu, même si moi, j'ai trouvé très cohérent cette équipe. Et après, il faut le rappeler, on a eu
Cheikhou Kouyaté qui s'est blessé, on a eu Abou Diallo qui s'est blessé. Ça veut dire que quand vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas choisir les joueurs que vous avez peut-être l'intention de faire rentrer en cours de match. Lilian parlait de Alou qui parlait notamment avec son capitaine. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir Pape Matar Sarr qui a cette capacité à casser les lignes et à distiller de bons ballons. Mais sinon, je trouve le Sénégal a été cohérent. Il faut rappeler, quand on ne peut pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Et aujourd'hui, c'est là où ça nous fait mal parce que quand à la 83e minute, vous êtes encore à 0-0 face à cette équipe de la Hollande, vous ne devez pas jouer petit bras, vous devez vous dire voilà, il y a peut-être une opportunité et maintenant on s'est mis en difficulté parce que comme l'a très bien dit Nabil, il va absolument falloir gagner face au Qatar et il y aura sûrement une finale lors du 3e match face à une très belle équipe de l'Équateur. Exactement. Mais, honnêtement, l'image qu'on a du Sénégal, peut-être que tu voulais parler. C'est peu importe, c'est celui qui s'impose. Une équipe qui est super forte, mais en fait ça n'a jamais été offensivement le Brésil. Sur les derniers matchs, sur les 2 ou 3 dernières années, est-ce que vous avez des souvenirs de 3 buts, 4 buts d'écart? C'est une équipe qui est pragmatique. Elle joue avec 3 milieux récupérateurs. C'est comme Deschamps presque, mais sans Mbappé devant. Ou alors il fallait Mané. Non, mais c'est vrai. Mais ça, si on voit l'animation à la CAN, c'est vrai qu'on avait cet axe fort. C'est le couloir gauche qui était très fort avec Sadio Mané. Mais c'est lui qui débloquait les matchs. On rappelle du premier match où il coupe un penalty à la 97e. Tout le couloir gauche qui a été changé. Si, c'est Mané. Voilà, si, c'est Mané. Exactement. Et sans Sadio Mané, c'est une équipe qui est cohérente, qui ne prend pas beaucoup de buts, mais si vous ne mettez pas d'adversaire en difficulté, vous vous exposez à ce genre de rencontre. De Jong, il fallait le chasser pendant tout le match. Ouais. Donc le défi pour Aliou Cissé, ça va être de trouver une animation offensive sans son joueur qui représentait la totalité de celle-ci. Donc, moi, je trouve aussi sur ce match-là, il y a eu l'envie effectivement d'écarter avec Crépin Diatta, avec Ismaïla Sarr qui était vraiment pour écarter. On avait quand même pour la Hollande une défense à 3 et Mathis de Ligt avec Van Dijk notamment. Et je trouve que Boulaye Dia, il a été quand même très très souvent, on a un peu exagéré sur des longs ballons où c'est des duels qui n'arrivaient pas à remporter. Donc quand on parlait de manque de percussion, je pense que c'est ça, c'est milieu de terrain. Et peut-être que le profil effectivement de Pape Matar Sarr aurait pu être un relais, aurait pu aller un peu plus haut. Je pense que c'était un petit peu défensif. Donc Boulaye Dia, je pense son premier relais était à 20 mètres ou 30 mètres de lui, quoi. Par contre, moi où je suis pas tout à fait d'accord, moi j'ai trouvé que dès le début du match, Diallo souffrait devant Gakpo. Les seules actions dangereuses qu'il y a eu du côté néerlandais pendant la première demi-heure, ça a été à chaque fois côté droit. Avec les montées de Dumfries et Gakpo. Et côté gauche de la charnière sénégalaise. Tu ne penses pas qu'il a perdu ses repères, Diallo? Bien sûr, c'est pour ça, pour trouver des arguments à Diallo, c'est qu'il y a quand même longtemps, il ne joue plus depuis qu'il a quitté le PSG, il ne joue plus dans cette position-là, et c'était souvent qu'une solution de remplacement, et que c'était pas le mettre dans les... Ça fait un petit moment de toute façon qu'on pointe les souffrances, oui. Plus les absences de Sadio, et on parlait de ce côté gauche fort... c'est des certitudes sur lesquelles on n'a pas pu s'appuyer. Voilà. En fait, exactement. Alors, vous parlez des absences, messieurs, mais justement, Abdou Diallo s'est blessé sur ce match-là. Cheikhou Kouyaté s'est blessé, et Dieu sait s'il faisait un bon match jusqu'ici. Gros match, très gros match. On est à peu près tous d'accord. C'est pas là l'un des points les plus problématiques de cette soirée, finalement, d'avoir perdu 2 nouveaux joueurs. Bon, ils ont l'effectif quand même pour battre le Qatar et faire un résultat face à l'Équateur. On parle quand même des champions d'Afrique. Ils ont une équipe. Après... Oui, mais vous mettez qui en latéral gauche? Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3 autres. On en a parlé avant le match. Il était prêt pour la question. Il y a Moussa Ndiaye qui est venu pour remplacer Sadio Mané, qui est quand même le latéral gauche d'Anderlecht. Et Fodé Ballo-Touré. Il y en a 3 autres. Donc, je n'ai pas compris comment on peut se retrouver avec Abdou Diallo, latéral gauche. Non, mais c'est parce que Jacobs, il intègre aussi cette équipe un peu au dernier moment. Vraiment au dernier moment, puisqu'il a appris ce matin qu'il était sénégalais. Non, mais il avait besoin de se rassurer. En plus, Diallo, c'est un joueur qui est polyvalent. Qui est fiable. Et voilà, c'est un joueur fiable, propre. Des bons matchs. Messieurs, sur ce dossier, c'est Fousseni Diawara qui nous interpelle depuis Doha. On vous écoute. Oui, effectivement, non, en ce qui concerne Diallo, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même bien fermé son couloir gauche, sachant que le côté fort des Pays-Bas, c'est le côté droit avec Dumfries. Ils ont été très bons, notamment lors du dernier Euro, dans cette animation offensive, notamment ce couloir droit où Dumfries amenait énormément de solutions. Il avait même marqué lors de ses premiers matchs. Et même si parfois il avait paru en difficulté, je trouvais qu'il était bon dans ses couvertures, dans son placement, le positionnement qu'il a, l'alignement. On sait que c'est des détails très importants pour stabiliser une défense. Certes, il n'a pas toujours été heureux dans sa relance. Il n'a pas pris son couloir, mais lorsqu'il était sur le terrain, le Sénégal me donnait une impression d'être solide. Donc, c'était pas une si mauvaise option que ça. Donc là, il est blessé. Le petit Jacob a fait une entrée intéressante. On sait qu'il peut apporter peut-être un petit peu plus offensivement. Ça tombe bien, ils vont jouer contre une équipe plus faible, le Qatar. Donc, il va falloir prendre plus de risques et stabiliser, garder cette solidité défensive.
fermer ce couloir gauche, bien évidemment, mais surtout prendre ce couloir et amener beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de centres et avec des milieux qui se projettent davantage pour soutenir les attaquants. Pierre, lorsque vous avez vu Cheikhou Kouyaté sortir sur civière depuis votre tribune, vous êtes dit quoi? Ça sentait la blessure très grave selon vous? Oui, même si on n'a pas trop vu ce dont il était l'objet, enfin le mal qu'il y avait, mais c'est vrai que par contre on a un petit peu senti que le Sénégal a baissé de pied quand Kouyaté est sorti. Gros abattage. Le seul petit bémol que j'ajouterais, parce que c'est une réflexion qu'on s'est faite aussi au stade, c'est qu'il osait peut-être parfois pas assez jouer vers l'avant. Il y avait un jeu parfois un peu trop négatif, où le Sénégal, on l'a vu, essayait de construire, de prendre son temps, mais il y avait parfois des petits coups à jouer, des appels en profondeur qu'ils ne voyaient pas forcément et qui ont peut-être freiné le Sénégal à certains moments. Mais oui, évidemment, on ne pourra que déplorer cette absence qui, visiblement, serait assez longue. Blessé à la cheville, nous disait Aliou Cissé en conférence de presse. Avec un cuicui de Liro Cabella. Une info peut-être? Oui, beaucoup de questions sur Aliou Cissé dont on a peu parlé finalement ce soir. Ces choix sont fortement contestés sur les réseaux sociaux. Le milieu était trop défensif, nous dit-on ici. Pas assez de milieu récupérateur, trop de milieu récupérateur et pas assez de milieu créateur, nous dit Donald Joshua. Je vous demande comment on peut jouer avec 3 numéros 6 en même temps, surtout quand on veut gagner. Liliane nous dit Aliou Cissé doit changer de système s'il veut gagner et faire jouer Sarr, comme l'a dit Lilian. Tsofanou Diop rajoute que Cissé est incapable de trouver la bonne animation. Est-ce que vous comprenez ces réactions, messieurs? Est-ce qu'il doit garder son système ou alors tout changer pour le deuxième match? On en a quand même un petit peu parlé d'Aliou Cissé. C'est même Lilian qui disait aussi qu'il aurait fait plutôt négativement en tout cas. Peut-être pas aussi négativement. On n'est pas obligé d'en parler aussi négativement. On n'est pas obligé de lui casser des sucres sur le dos. Qu'est-ce qu'il en dit, Claude Leroy, sur les choix d'Aliou Cissé? Je suis effaré des commentaires sur Aliou Cissé. Déjà, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous savez que c'est une loupe grossissante. Je ne sais pas, comme je ne les connais pas. Dieu vous en préserve. Je suis un peu plus paisible là-dessus. Mais Aliou Cissé, on dit ce match, ça joue toujours sur quelques éclats du jeu, comme ça. Et c'est vrai que sur la performance des 2 gardiens, pour y revenir, elle est tellement différente qu'on peut considérer que ça s'est joué là-dessus, ce match-là et tout. Après, la blessure de Kouyaté, je trouve déséquilibrée tout ce qui faisait la qualité du jeu sénégalais à ce moment-là. Et la solidité. Et pour revenir, on peut me raconter tout ce qu'on veut, mais Diallo, le seul joueur dangereux pendant les 30 premières minutes, ça a été Gakpo. C'était le seul joueur offensif. Les autres, on ne les avait pas vus du tout du côté néerlandais. Donc, Aliou, je pense que les remplacements, oui, je suis assez d'accord pour dire que peut-être on avait envie de voir Pape Massar rentrer parce qu'il aurait peut-être fait gagner 10 ou 15 mètres. Le milieu qui a été le plus offensif, c'était Gana Gueye, en fait. C'est lui qui a joué quasiment numéro 10. C'est un faux 10. C'est un joueur hybride. Il fait souvent. Il est à la surface, il est beaucoup plus offensif qu'en club. Il marque des buts parce qu'il a une belle frappe. Intéressant. Après, il est piégé aussi par les ingrédients. Parce que Pape Matar, c'est un joueur qui est hors de forme, qui ne joue pas en club également. C'est un joueur qui était en pleine bourre, ça se trouve, qui enchaînerait les matchs en première ligue, il serait peut-être titulaire. Parce que c'est pas le cas. Non, mais c'est ça, il faut le prendre en compte également. On lance des noms comme ça à la volée et tout, mais celui qui voit ses joueurs tous les jours à l'entraînement, c'est Aliou Cissé et son staff. Et lui, bien évidemment, on peut rappeler qu'il a gagné quand même. Il a quand même montré qu'il savait ce que c'était diriger une équipe. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait péril à la demeure. Moi, c'est ce que je lui ai envoyé à la fin du match. Je lui ai dit que bon. À qui, Aliou Cissé? À Aliou Cissé, oui. En lui disant que je pensais que tout restait à jouer. Bien évidemment, Nabil avait raison de dire que le deuxième match, ça va être très chaud, parce que quand on sait l'énorme pression qu'il y a sur le Sénégal pour chacun des matchs internationaux, c'est important. Mais après, je pense qu'ils vont bien négocier ce match contre une meilleure équipe du Qatar, qui est quand même moins mauvaise que ce qu'on a vu. Ouais. Moi, je les ai souvent vus jouer. Hier, ils ont... C'était quoi, tétanisés par l'enjeu? Je pense qu'ils ont été, pas par l'enjeu, je pense par les hauts responsables qatariens. Écrasés par l'événement. Je pense qu'on leur a tellement dit sûrement qu'ils représentaient le pays, que ceci, que cela, avec des venues sûrement des chairs, des princes et tout, dans les vestiaires, dans les trucs où tout le monde veut ramener son grain de sel, essayer de récupérer. Avec une réconciliation avec l'Arabie Saoudite en tribune. Voilà, oui. Et donc, je pense que les joueurs ont été dépassés par l'événement. On a eu cette impression, parce que des joueurs qu'on connaît qui ont de la qualité étaient incapables de contrôler un ballon. Donc, ils ont faire gagné, attention. cette équipe-là a gagné la Coupe d'Asie en 2019, 3-1 contre le Japon, avec un autre jeu. Donc c'est une équipe qui a de la valeur. Pas au Qatar. Je voudrais revenir juste un instant quand même sur le Sénégal et sur le cas Aliou Cissé. Diomansi Camara, depuis Dakar, votre impression, votre sentiment sur ces accusations dont il va faire l'objet. On sait que vous êtes proche d'Aliou Cissé. Qu'est-ce que vous pensez de son coaching, par exemple?
Non, mais moi, je suis effaré. Je suis comme Claude. C'est un moment, il faut respecter l'entraîneur, l'individu. Moi, je suis proche d'Aliou, mais si on doit analyser ce qu'il fait, il réalise des choses extraordinaires. On nous dit qu'on joue avec 3 milieux défensifs, mais Cheikhou Kouyaté, c'est peut-être l'un des meilleurs Sénégalais. On sait que la force de la Hollande, c'était son milieu, et on a réussi notamment à contrôler De Jong. Vous parliez tout à l'heure également de Diallo. On se demande pourquoi Diallo a joué à gauche. Il faut rappeler que Fodé Ballo-Touré a été blessé la veille, donc il ne pouvait pas tenir sa place. Isaac Jacob, on avait un problème avec la FIFA, et c'est juste quelques heures avant le match qu'on a pu savoir qu'il était à disposition. Et Moussa Ndiaye venait d'arriver. Donc en vrai, il a eu ce problème-là à l'UCC de se dire il devait casser sa paire centrale. Et on sait que le football travaille avec des complémentarités. On sait que Diallo et Koulibaly sont très très bons dans l'axe. Donc pour lui, ça devait être un sacrifice de décaler Diallo sur le côté et mettre Cissé dans l'axe. Donc moi, je l'ai trouvé très très bon. Il a très bien analysé le match. On sait qu'à l'UCC, c'est un leader, c'est quelqu'un qui gagne. Mais moi, je trouve qu'avec le temps, il est en train de devenir un fin tacticien. Il a très bien lu les derniers matchs en Coupe d'Afrique. Il a très bien lu la double confrontation face à l'Égypte. Et là, j'ai trouvé que ce qu'il a fait, c'était très, très cohérent. Après, en face de vous, vous avez la Hollande. On est le Sénégal, on est champion d'Afrique. On a une des toutes meilleures nations devant nous. Et comme je le dis, si on partait avec un point, même la Hollande aurait été satisfaite. Donc, ça s'est joué à des détails, comme l'a dit Claude. Il faut continuer à être derrière cette équipe. Après, vous connaissez, c'est le Sénégal. Hein. Nul n'est prophète dans son pays. À l'UCC, il peut faire tout ce qu'il veut. Il sera toujours critiqué. Qu'il continue à être droit dans ses bottes. Les experts savent qu'il est en train de faire un très bon boulot, et nous, on croit toujours à cette équipe du Sénégal, même si le sort s'acharne contre nous avec tous ces blessés. Impossible n'est pas sénégalais, et on va continuer. On est tombé, mais on va se relever. Nul n'est prophète en son pays, vous avez raison. Très rapidement, Nabil, j'ai pas l'impression que vous étiez hyper d'accord. Je ne suis pas ni d'accord avec Claude, ni d'accord avec Diomansi sur... Alors très Il a rapidement, décidé dites-tout a priori de ne pas être d'accord. Donc. Mais oui, c'est son métier. Mais dites tout pourquoi. Je trouve que les critiques, elles sont justifiées. C'est un pays de football. Les gens sont passionnés. Il y a eu un défaut de créativité dans cette équipe, on a le droit de le soulever. Qu'est-ce qui est choquant? Non, mais que les gens le disent, ça ne veut pas dire qu'il manque de respect à... Oui, c'est pas nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il manque de respect au travail d'Aliou Cissé. Tout simplement. Alors, voilà, moi, j'ai des copains qui n'ont jamais vu le Sénégal. Ils ont regardé pour la première fois. Ils ont fait tous ce constat-là. Super équipe, mais les 30 derniers mètres, ça manque de joueurs qui créent des essais. Mais ça a souvent été ça, l'animation. Alors, on va pas le résumer, mais c'était un peu caricatural. Y compris la dernière CAN. S'il n'y a pas Sadio qui invente quelque chose dans les 30 derniers mètres, il ne se passe pas grand-chose. C'est une équipe solide, mais du coup, il perd Sadio à quelques jours du début de la compétition. Il ne peut pas se réinventer en quelques jours. C'est l'éternel refrain, à savoir que les stars, bon, ça n'existe pas parce qu'il y a de l'ombre tout autour. Sadio, c'est un soleil. Quand il est là, il met un peu de lumière sur tous ses coéquipiers. Mais c'est pareil pour plein de joueurs. Donc... Toutes les grandes équipes ont ces soleils, et celles qui ne sont pas des grandes équipes. Et pour gagner à l'arrivée, il faut... Moi, c'est pas parce que j'étais le meilleur entraîneur. Quand j'ai gagné les grandes compétitions, c'est parce que j'avais le meilleur gardien. Et donc, bien évidemment, et on en revient pour être à l'arrivée, à cette il faudra avoir le meilleur gardien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce premier débat et sur cette défaite inaugurale du Sénégal face aux Pays-Bas. On conclut donc cette première partie avec la Vox Populi. Qu'en disent les internautes, mon cher Leroy? Bon, on est quand même confiant du côté des réseaux sociaux finalement. 63% voient une victoire encourageante. Ils imaginent bien le Sénégal battre l'Ukraine et puis l'Équateur. L'Ukraine, pardon, excusez-moi. Le Qatar, excusez-moi. L'Ukraine, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Ukraine. Ça alors. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Ukraine. Le Qatar et l'Équateur, évidemment. La discussion là. Ouais, voilà, pour faire c'est encore une fois. Vous l'avez perturbé. Moi, je suis tout à fait optimiste. Je veux dire, honnêtement, le Sénégal est meilleur que le Qatar. Il faudra faire le job et battre le Qatar. Et après, ça s'offre une finale face à l'Équateur. Le Sénégal a rien envié à l'Équateur. Ouais. D'accord. Donc voilà, on va dire au revoir à Diomansi Camara. Leroy, il reste avec nous, il va se reconcentrer, ça va très bien se passer. Diomansi Camara, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ça sent le roussi. Est-ce que vous aussi, vous êtes confiant pour la suite, et notamment pour le match du Qatar à venir? Oui, bien évidemment, on espère vous retrouver vendredi avec un autre débrief et une victoire. Et pour répondre à Nabil, non, on ne dit pas que les gens n'ont pas le droit de critiquer à l'UCC, mais de temps en temps, il faut quand même prendre des pincettes parce que ce qui est réaliste, c'est très très fort et surtout sur le continent, était bien placé pour le savoir. Pour le reste, passez une bonne soirée et on se voit vendredi avec une victoire. Merci beaucoup, Diomansi, et bonne soirée à vous.